we all fall down. Bien le bonjour à vous. Décidément, vous pouvez vraiment plus vous passer de moi. Alors, vous êtes prêts? Prêts à entendre une nouvelle anecdote de vos vieux dessins animés? Et ça tombe bien car aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des dessins animés que vous avez le plus souvent demandé. Et oui, j'y ai participé. C'est vrai. Mais disons que j'avais un peu envie de le garder. Pas pour la fin. J'en ai encore tellement à vous raconter. On n'est pas, mais alors pas du tout, à la fin. Mais je sais pas, disons que c'est le bon moment. Non, pas par rapport à quelque chose. C'est juste que voilà. Je me dis que vous avez suffisamment attendu. De toute façon, vous l'avez lu dans le titre, il s'agit de Code Lyoko. Eh oui, cette série que je ne présente plus du tout car tout le monde la connaît. Bon, en supposant, j'ai dit bien supposant, que vous venez de je ne sais quelle planète. Pour faire extrêmement court, il s'agit d'une série où on suit les aventures d'un groupe de jeunes qui utilisent une machine afin de voyager dans un monde virtuel, afin d'arrêter une IA maléfique nommée Xana. Voilà, c'est vraiment la version la plus courte possible. Essayez de faire encore plus court pour voir. Vous verrez, vous n'y arriverez pas. Mais bref, passons. Cette fois-ci, comme vous l'avez vu, il ne s'agit pas d'un épisode perdu ou d'un film, une fin aléatoire. Non, non. Justement, ça devait être un début, mais comment le dire? C'était pas vraiment un début, c'était plus un préquel. Voilà, on peut dire ça. Un genre de petite série préquel. Un spin-off si vous voulez. Wow, c'est compliqué. Une série spin-off préquel. Ouais, dit comme ça veut strictement rien dire. Mais c'était plus ou moins l'idée. De quoi? C'est toujours mieux que Code Lyoko Evolution, non? Bon, d'accord, on n'en parle pas, c'était de la merde, ça n'a pas existé, et tout le monde sera content. Ce spin-off devait se passer plusieurs années avant la série originale. On suivait les aventures de 5 jeunes, qui eux aussi découvraient ce monde. Mais celui-ci était neutre, vide. Bon, je vais rapidement survoler le scénario car, grossièrement, les épisodes étaient plus ou moins pareils. Ils tombaient sur l'usine, se servaient de la machine, et entraient dans le monde virtuel, qui s'appelle bien sûr Yoko. Mais à ce moment, celui-ci est vide. Complètement vide. Oui, il y a les paysages, mais rien de plus. Alors, ils explorent, ils se promènent, ils essayent, ils innovent. L'un d'entre eux ne se sent pas très à l'aise dans ce monde, alors il préfère rester dans notre monde pour pianoter sur l'ordinateur. Ça vous rappelle quelqu'un? Oui, je vous l'ai dit, cette série reprenait plusieurs codes de l'original. Mais alors pendant ce temps, que faisaient les autres? Ils désactivaient les tours? Non, pas du tout. Les tours n'existaient pas. Ils ont créé les tours. Non, oubliez tout de suite le groupe d'aventuriers, de bagarreurs, de sportifs beaux gosses. Ah non, pas du tout. C'était un groupe d'intellos qui prenaient un très très grand plaisir à coder et à créer des mondes à leur image. Ils ont créé chacune des tours. Chacune d'entre elles représentait une action qu'ils pouvaient réaliser sur Terre. Pourquoi faire? Eh bien tout. Ils savaient que cela était l'avenir du monde. Vous imaginez? Il y a subitement un tremblement de terre au Japon, un tsunami arrive, vous activez une tour et voilà, la vague est maîtrisée. Le niveau de l'eau baisse et c'est fini. Plus de problème. Ça ne serait pas merveilleux? Un autre exemple. En Amérique, dans je ne sais plus quelle partie de ce pays, il y a plusieurs états qui sont traversés par le couloir des tornades. Eh bien, rebelote. Les tornades arrivent, on active une tour et elles s'évanouissent comme par magie. Des gens manquent de nourriture, les récoltes sont mauvaises. On active une tour. Pluie abondante un jour, soleil l'autre jour. Toutes les récoltes sont parfaites et tout le monde mange à sa faim. Oui, les tours auraient pu tout changer dans le monde. Mais je vous dis bien tout. Elles avaient une influence gigantesque. Mais à force de tester les limites de ce monde, de le pousser à bout de plus en plus et de plus en plus, en essayant toujours d'aller à la frontière du possible, ce qu'il devait arriver arriva. Malheureusement, le groupe de jeunes a trop tiré sur la corde. Ils avaient eu le temps de construire des millions et des millions de tours, mais malheureusement celles-ci s'effondrèrent, car le monde ne pouvait plus les supporter. Toutes les nouvelles capacités que ce monde avait reçues, ils n'étaient pas capables de pouvoir les gérer. Du moins, pas autant, lorsqu'elles se sont tous effondrées. Et, sans mauvais jeu de mots bien sûr, le groupe de jeunes aussi s'est littéralement effondré. Des années et des années de travail, partis totalement à néant. Alors que pourtant, ça aurait pu faire tellement de bonnes choses. Mais bon, il y avait du moins une catégorie de tours qui ne s'était pas effondrée, celle que vous connaissez.
toutes celles qui avaient des influences sur l'électricité, les champs électromagnétiques, enfin, vous avez déjà vu la série j'imagine, vous savez de quoi ça parle. Mais le gros problème avec ces tours électriques, c'est qu'elles étaient instables. Enfin du moins, seules, elles étaient instables. Elles ne cessaient de se désactiver ici et là, ce qui obligeait le groupe de jeunes à devoir intervenir dans notre monde et dans le leur, afin d'essayer de les éteindre. Oui, c'est un petit peu comme dans la série originale. Et vous allez me demander, mais il y avait du danger au moins dans ce monde? Non, pas du tout. Enfin du moins, pas au début. Mais quand toutes les tours se sont effondrées, et que le système a reboot, quelque chose d'autre est venu à la place. Des défenseurs. Mais si, vous les avez déjà vus, ces genres de petits crabes, Raymanta et plein d'autres créatures. Ouais, c'est vrai, je l'avoue. Pour le dessin des monstres, on s'était peut-être un peu lâché. On avait imaginé un peu tout et n'importe quoi. Et il y avait des clins d'œil dans l'eau. Il y avait des clins d'œil. Je suis sûr que vous ne les avez pas vus. Et là tout de suite, je suis désolé, mais je m'en souviens plus. Il me semble justement que ce petit crabe, c'était un Pokémon, je crois. Pokémon était à la mode à cette époque et on voulait en faire un clin d'œil, mais je suis pas sûr de l'info. Enfin, je suis plus très sûr. Il me semble, oui, il me semble. Mais bon, passons. Quand ces créatures sont arrivées, elles se sont battues avec le premier groupe de héros, qui a dû revoir l'intégralité de leurs avatars. Et ils ont dû s'inventer des armes, afin de pouvoir répondre à cette nouvelle menace. Car il fallait à tout prix que les tours restent désactivées. Malheureusement, elles étaient devenues beaucoup trop instables. Enfin du moins, pour l'instant. Car celui qui n'allait jamais dans Yoko ne cessait de répondre « Les gars, s'il vous plaît, gagnez-moi du temps. Je sais combien on peut fabriquer de tours, maximum, pour que Yoko puisse le supporter, et qui devrait tout restabiliser. On n'en fera pas autant qu'avant. Mais s'il vous plaît, donnez-moi juste... un mois ou deux, à peine. Et je vous assure que ça ira. » Ce jeune garçon, il s'appelait comment déjà? Émile, je crois. Oui, je crois c'était ça, Émile. C'était le plus intelligent de la bande et tout le monde croyait qu'il allait réussir. Alors ils ont continué à aller dans Yoko. Encore, encore et encore. Pour continuer à combattre les créatures et à désactiver les tours. Mais au bout des 2 mois, comme il avait demandé à ses amis, Émile avait remarqué un tout petit problème. Tant que les monstres étaient là, il ne pouvait pas refabriquer de nouvelles tours. Alors il fallait à tout prix qu'il arrive à s'en débarrasser. Il passa des jours et des jours à penser au meilleur plan. Celui-ci était risqué, extrêmement risqué. Mais qui ne tente rien à rien, lui et ses amis devaient aller dans Yoko. Oui, c'est vrai, Émile détestait le faire. Mais là, il n'avait pas de choix. C'était soit ça, ou soit il pouvait abandonner tout de suite. Ils devaient partir tous les 4 ensemble. Lui, son ami Fred, Julie, et Xantia, la petite dernière de la bande. Le but du jeu pour eux était très simple. Ils devaient entrer dans Yoko, essayer de se téléporter le plus près possible de son centre. Émile avait déjà réussi à plus ou moins le localiser. Puis une fois arrivé à l'intérieur, il essaierait de se connecter au système principal. Et de là peut-être, je dis bien peut-être, il aurait pu essayer de le réinitialiser. Alors ils ont pris tout leur courage et un bon jour ils se sont lancés. Les uns après les autres ils sont entrés dans Yoko. Mais dès les premiers instants, rien ne s'est passé comme prévu. Émile n'était pas à son ordinateur alors il n'a pas pu gérer les derniers réglages. Et ils se sont finalement téléportés un peu partout dans Yoko. Ils étaient tous séparés, mais ils devaient tout de même se retrouver au centre, afin de continuer leur quête. Sur ce détail, il n'y avait aucun problème. Ils connaissaient le lieu par cœur. Par contre, les monstres, ils n'étaient pas spécialement d'accord. Ils ne voulaient pas les voir ici. Alors plusieurs d'entre eux se sont immédiatement fait prendre en chasse. Ça aurait dû être une bataille de plus parmi plein d'autres. Mais Yoko en avait marre de les voir. Vraiment, vraiment marre. Alors cette fois-ci, les monstres avaient reçu comme ordre de les capturer et de les garder pour toujours. Et c'était la première intervention de la méduse. Mais si vous vous rappelez de ce monstre un peu bizarre qui capture les gens, eh bien c'était la toute première fois qu'on devait la voir. Celle-ci attrapa Fred en premier, et en l'absence de ses camarades, il ne put malheureusement rien faire. Et non, malheureusement, il n'est pas devenu un cyber-zombie comme... Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Celui dans la série originale. Bon, qu'importe. Oui, je sais, je suis désolé. Moi et les noms, ça fait vraiment 2, mais... Hé, je vous signale que ça fait longtemps. Julie passa en deuxième. Elle aussi passa plusieurs longues minutes à se battre. Et elle se fit elle aussi attraper par la méduse. Et là, je vous l'avoue tout de suite, c'était véritablement un coup en traître. Mais la méduse ne sait pas vraiment se battre. Sans escorte, elle ne vaut rien. Oh mince, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire qu'est-ce qu'ils étaient devenus.
Oh, c'est tout moi ça. Je pars dans une explication, finalement je retourne dans mon scénar et j'oublie la moitié des choses que je veux dire. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ils ont disparu. Yoko avait besoin d'une grande quantité d'énergie pour se refaire. Alors il a été la chercher. Là où est-ce qu'il y en avait? Chez ceux qu'il considérait comme des attaquants. À ce moment, ce monde n'était ni gentil, ni méchant. Il était neutre, et il ne faisait que se défendre, rien de plus. Je vous le rappelle que les tours n'étaient pas là à la base. C'était eux qui les avaient créés. Puis l'épisode se termine avec Xantia et Emile, qui sont presque arrivés au centre de Yoko. Lorsqu'ils sont sur place, ils sont à 2 doigts de réussir à le réinitialiser. À ce moment, ils ne sont absolument pas au courant de la mort de leur ami. Et de toute façon, même s'ils le savaient, réinitialiser Yoko était certainement la seule chose qu'ils pouvaient faire. Mais en arrivant sur place, lorsque Emile se prépara à tout réinitialiser, Xantia, qui avait un avatar d'escrimeuse, lui planta son épée dans le dos et balança Emile à la méduse. Je vous dirais bien que cette scène était gore, mais malheureusement, c'était Code Yoko. Du gore dedans, il n'y en a pas. Pourtant, j'aurais voulu. Vraiment, je voulais que le sang dégouline, que ça fasse du bruit. Horrible. Mais non, il n'y a pas de sang dans Yoko. Eh, me regardez pas comme ça. J'adore l'horreur. Et j'adore en mettre un petit peu dans les dessins animés pour les rendre plus sérieux. C'est pas ma faute quand même. Finalement, Xantia donna Emile à la méduse, qui s'empressa de faire la même chose avec lui. Et en seulement quelques instants, le 3e membre de la bande avait disparu. La méduse avait vu ce que Xantia venait de faire. Alors elle ne se jeta pas sur elle. Enfin du moins, pas immédiatement. Elle s'approcha d'elle et elle lui tendit la main, la tentacule. C'est dégueulasse dit comme ça. Afin de lui proposer si elle voulait aider Yoko. L'aider à redevenir comme il était autrefois. Sans la moindre intervention humaine. Sans le moindre sabotage. En promettant de laisser le monde humain tranquille et que les deux puissent revivre en harmonie. Xantia accepta volontairement cette proposition. La méduse l'attrapa et la fit devenir quelque chose de bien plus puissant encore. Son corps disparut, et à ce moment elle fit partie de Yoko. Elle était devenue comme la maîtresse de ce monde, comme une genre de super IA, qui pouvait tout diriger en un seul claquement de doigts. Une IA extrêmement puissante, qui serait capable d'être partout, à n'importe quel moment. Mais Xantia, ce n'était pas un nom d'IA, pas du tout. Le véritable nom de cette fille, c'était Xantia Naro. Alors elle ne garda que les premières lettres de son nom et de son prénom. Xianta Naro, Xa, Na. Et pendant plusieurs longues décennies, Xana réussit à maintenir la paix entre les deux mondes. Bon, c'est vrai que parfois, il y a eu un peu de casse. Il fallait que personne ne rentre dans le labo. Alors pour réussir une telle chose, elle utilisait de temps en temps une tour. La tour qui agissait le plus près de celui-ci. Lorsque quelqu'un rentrait dans l'usine, eh bien Xana le savait immédiatement. Elle activait cette tour, qui relançait toutes les machines de l'usine. Les gens qui se promenaient tranquillement à l'intérieur, pour pratiquer un genre d'urbex, mais avant son invention. Eh bien ces pauvres malheureux qui ne s'attendaient absolument pas à voir toute cette machinerie se relancer, trébucher avec un tapis roulant, tomber dans un pressoir, et rester bloqués pendant des jours et des jours dans l'ascenseur. À chaque fois, c'était une véritable boucherie. Certains étaient écrasés, d'autres mouraient de faim et de soif, quelques-uns faisaient des chutes mortelles, d'autres étaient éventrés, éviscérés. Et je vous en passe car, dans cette usine, à part l'ascenseur, la salle des ordinateurs, et 2-3 autres rares plans ici et là, on ne la connaît pas si bien que ça finalement. L'usine est immense, et à chaque fois on n'en voit qu'une toute petite partie. Ce massacre des plus gores durera durant des années et des années, jusqu'à ce qu'un jour malheureusement, enfin malheureusement, ça dépend pour qui bien sûr, les 3 esprits des amis défunts de Xana, vous savez, les autres aventuriers, ils n'étaient pas totalement morts, ils avaient encore une toute petite conscience et une toute petite force. Ils étaient là en guise de spectateurs, et ils ne pouvaient que regarder ces massacres qui ne cessaient de s'accumuler dans leur ancienne base. Cela leur déchirait le cœur à chaque fois. Alors dans un ultime effort, un effort qui pourtant allait leur coûter la vie, ils ont mis le peu d'énergie qu'il leur restait, afin de se concentrer dans la destruction de cette tour. Et grâce à cette attaque éclair, ils réussirent sans même que Xana puisse le remarquer. Mais ce dernier petit geste leur coûta définitivement la vie, et priva définitivement Xana de sa protection. Se voyant maintenant en danger, et sans la moindre défense, Xana a appris à utiliser chacune de ses tours. Sans jamais les utiliser bien sûr, elle ne devait pas attirer l'attention, mais elle ne cessait de se répéter des centaines et des centaines de schémas possibles, pour être sûre de savoir où frapper
et qu'en frapper. Et puis un jour, un petit blondinet est arrivé dans l'usine, et vous connaissez la suite. Et voilà, c'était la série Prologue, qui devait lancer la série originale de Code Lyoko. Mais malheureusement les producteurs n'en ont pas voulu car ils la trouvaient un petit peu trop répétitif et trop inspirée de l'original. Ils trouvaient qu'elle n'était vraiment, mais vraiment pas assez intéressante. Non, à la place, vous savez ce qu'ils ont préféré faire? Eh oui, je vous le donne dans le mille. Code Lyoko Evolution. Quel gâchis, n'est-ce pas? Vous imaginez si on aurait pu avoir cette série-là, à la place de cette chose en version live, qui est tellement... Enfin bref, je pense que on sera tous d'accord là-dessus. Attendez, il est quelle heure? Oula, mais je parle, l'heure passe vite dis donc. Bon écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Et non malheureusement, Code Lyoko ne cache absolument rien d'autre. La série est déjà excellente. Originale, bien sûr. Pas l'autre, hein, ça... enfin bref. Malheureusement, ce qui aurait pu être une autre très bonne série n'a jamais vu le jour. Et très franchement, j'aurais préféré vous dire que Code Lyoko Evolution était son squelette dans le placard. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Allez tout le monde, moi je reste bien tranquillement ici. Je vous attends dans une semaine. Et je vous raconterai d'autres anecdotes de vos dessins animés préférés, qui cachent bien d'horribles secrets.